Bonjour Patrick, merci de participer à cette émission. Donc c'est un format LinkedIn Insider où je vais à la rencontre de professionnels, d'explorateurs, je dirais aussi, qui mettent en place des choses sur LinkedIn. Alors toi, tu es assez connu sur la plateforme par rapport à différents classements que tu fais, notamment sur LinkedIn, par rapport aux sociétés francophones. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui LinkedIn? Pour moi, actuellement, c'est quasiment le seul réseau sur lequel je publie en volume. Je suis présent sur à peu près tous les réseaux. Et quand je dis tous les réseaux, c'est vraiment la quasi-totalité des réseaux disponibles, pas au monde, mais pas loin. Simplement parce qu'à chaque fois que quelque chose sort, je m'inscris, je vois à peu près la tête que ça pour pas louper quelque chose. Je suis focus sur LinkedIn depuis maintenant pratiquement 2 ans. La quasi-totalité de mon contenu est publié sur LinkedIn et ensuite je fais du duplicate content sur les autres comptes parce que je ne vais pas recréer un compte du contenu spécifique pour les autres comptes, mais ça représente pratiquement 80% de mon activité actuellement en publication de contenu et en relation avec une communauté. Dans ce que tu fais sur LinkedIn, qu'est-ce que ça t'apporte comme opportunité au quotidien? J'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup connaître des choses. Et LinkedIn, ça c'est quand même quelque chose, ça m'apporte quand même beaucoup sur ce sujet-là parce que j'ai réussi à affiner mon audience au fil de l'eau. J'ai une audience maintenant qui est extrêmement pertinente avec des contenus qui sont très pertinents aussi. Quand quelque chose ne va pas, je ne trompe pas l'algorithme, je dis ça, je veux pas, je jette. Donc déjà c'était une véritable source d'information et de contenu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça m'apporte beaucoup de contacts aussi puisque, comme tu l'as dit, je ne suis pas influent, mais en tout cas je suis un peu visible. Et cette visibilité me permet d'être repéré par des gens. Ma volonté, c'est que mon profil serve de filtre pour que les gens qui viennent vers moi aient une typologie cognitive assez précise. Et une fois qu'ils arrivent jusqu'à moi, à ce moment-là, ça me permet d'échanger avec des gens qui sont déjà un petit peu triés par mon profil. Et ça, c'est très très intéressant. Et comme j'ai quand même une assez grosse audience, pour LinkedIn bien sûr, hein, pas dans l'absolu, parce que ça ne représente rien par rapport à un youtubeur ou à une instagrammeuse ou un instagrammeur connu. Forcément, comme je cible quelque chose qui est assez étroit, plus j'ai du monde, plus j'ai de la chance d'avoir des contacts intéressants. Donc ça me permet de rencontrer des gens intéressants avec lesquels je développe pas mal de projets, personnels ou professionnels d'ailleurs. C'est probablement ce que LinkedIn m'apporte le plus. Et toi, ça fait combien de temps que tu explores LinkedIn et est-ce que tu pourrais nous parler aussi des évolutions? Depuis quand je suis sur LinkedIn, j'y suis depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, je fais partie de ces gens qui ont leur profil en français, mais le choix de la langue sur LinkedIn, c'est l'anglais, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une langue qui était l'anglais, et quand ils ont sorti la localisation dans toutes les langues possibles, ben, je n'ai pas refait mon profil en français. Donc je fais partie de cette génération de gens. Qu'est-ce que je constate comme évolution? Des quantités hallucinantes d'évolution. Déjà, LinkedIn, ça fonctionnait bien jusqu'à ce que Microsoft les rachète. Depuis que Microsoft les a rachetés, on est un petit peu en mode bêta sur pas mal de trucs. On a une différence entre l'application mobile. Alors, je ne connais pas l'application iPhone, mais au moins l'application Android, donc il doit être différent de l'application iPhone. Client web en version mobile ou en version PC. Et sur mobile, le client web en version PC. Donc là, à chaque fois, c'est des versions différentes. Il nous manque des éléments, on n'a pas les mêmes, on ne se retrouve pas au même endroit, etc. La gestion des pages différentes. Donc là, ça devient de plus en plus complexe à gérer. Et puis, la gestion des contacts, c'est devenu une véritable galère. On peut gérer les contacts jusqu'à 100, 150, 200, et après, il vaut mieux utiliser quelque chose comme un Google Contact ou un bête fichier Excel, c'est encore beaucoup plus simple pour les gérer que d'utiliser LinkedIn. Donc sur ce plan-là, LinkedIn pose problème. La deuxième évolution aussi, c'est la typologie des utilisateurs. Il y a à peu près 3 ans, c'était des professionnels, plutôt dans des grosses entreprises internationales ou nationales, mais à vocation internationale. Tous les autres, c'est par exemple le commerce, le retail, etc., étaient plutôt sur Viadeo. Une grande partie des gens de Viadeo qui sont arrivés sur LinkedIn, donc un peu perdus parce que c'est des gens qui publiaient peu, qui n'ont pas l'habitude, qui ont peu l'habitude d'interagir avec ça. Donc une grosse masse de gens qui ont débarqué, qui commencent à liker et tout, mais qui avaient très peu d'interaction. Et puis il y a 2 ans à peu près, j'ai vu arriver une quantité importante de gens qui n'avaient pas du tout les codes. Toute tranche d'âge confondue, mais qui n'avaient pas du tout les codes LinkedIn, codes qui avaient été établis par la communauté de façon, comment dirais-je, non écrite, tu vois. Et ces gens-là, en fait, ils arrivaient directement de Facebook. Tout le mauvais côté de Facebook débarque dans ce mode de fonctionnement. Les gens qui sont agressifs, qui sont polémiques, qui sont racistes. Tous ces gens-là ont brutalement débarqué en donnant, à mon sens, au réseau une couleur que moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce qui est en train de se passer depuis 2 ans à peu près. Et souvent, quand je vois ces gens-là arriver, maintenant je commence à les repérer loin. Ils ont même, quand ils sont polis, aimables et bien élevés, ils ont même une typologie de commentaires, une façon d'écrire le commentaire qui annonce déjà comment ça va se passer après. Donc là, d'entrée, quand je vois des commentaires arriver comme ça, j'ouvre un deuxième onglet avec le profil de la personne, je supprime son commentaire et je le bloque. Mais il n'aime pas ce que je fais, ou il n'aime pas la façon dont je le fais. Il va revenir me le dire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, parce que comme il n'a pas les codes, il ne comprend pas comment l'algorithme fonctionne. Pour paraphraser
Je crois que c'est une star de la télé-réalité. On n'est pas venu là pour souffrir, hein, clairement. Donc, à un moment donné, ils ne comprennent pas, on va comprendre pour eux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les bloque, comme ça, ils ne me voient plus. Troisième type de profil que j'ai repéré aussi, dans les 25-35 ans. Et le profil, c'est quoi? C'est un jeune d'une catégorie plutôt socialement favorisée, qui a plutôt fait des études supérieures, on est plutôt à Master 2, qui ne publie pas de contenu, qui fait quasiment pas de posts, pas d'articles, ou alors il en a fait 5 sur 3 ans ou sur 2 ans, qui n'a quasiment pas de réseau, et qui arrive d'un ton très sentencieux, qui est posé sur des certitudes absolues en matière d'environnement, de ci, de ça, et qui sort mais des énormités en critiquant un contenu qui n'a rien à voir. Et comme on en avait déjà parlé, si tu veux, moi je fais des contenus où je montre quelque chose, et je suis dans la situation du gars qui monte la lune, et eux ils sont dans la situation de l'idiot qui voit le doigt. Voilà, donc moi je monte la lune avec le doigt, eux ils ne voient que le doigt, et ils me parlent du doigt tout le temps alors que je monte la lune. Les gars, il faut que vous arrêtiez, quoi. Et alors depuis maintenant quelques mois, j'ai même droit à un magnifique de temps en temps, OK Boomer. En mettant OK Boomer, tu avais tout dit. Donc tu réduisais d'un coup 10 000 pages à un mot. J'ai remarqué qu'en plus, la plupart d'entre eux sont des gens qui ont fait des études plutôt élevées, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des années de césure. Les années de césure à l'étranger, ils n'y sont pas allés à pied, hein, ils ont pris un avion, ils rentrent régulièrement chez eux le week-end. Donc ils ont, si tu veux, une consommation, un impact carbone, une signature carbone qui, à eux tout seuls, en 2 ans d'études, est proche de ce que fait Trump en voyage d'affaires internationaux avec Air Force One, quoi. Voilà. Non, si vous voulez que ça s'arrête, allez aider un paysan dans la Creuse, résolvez les problèmes du gars et vous verrez, tout le monde sera content et ça se passera bien, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ce profil-là que j'ai vu arriver. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne audience sur LinkedIn? Il n'y a pas de notion de bonne ou de mauvaise audience. Moi, je pars du principe que c'est ton contenu qui définit ton audience. Donc au départ, tu ne peux pas te dire, je vais cibler cette audience-là. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses une analyse précise de ton audience, que tu fasses des tests sur ce qu'elle apprécie ou non, et ça, personne ne le fait. Je pense qu'il faut être aligné verticalement, mais vraiment avec son contenu, dire voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça, je peux parler de tel type de sujet, parler de ce que vous connaissez, et puis même de choses à côté, surtout en montrant vos valeurs. Si vous avez des bonnes valeurs, les gens vont vous suivre. Si vous avez des valeurs de merde et que vous produisez des contenus catastrophiques, vous n'aurez pas d'audience, tant pis, on n'y peut rien. Ou tu veux te citer dans l'audience. Tu peux faire de l'ultra verticale qualité, et dans ce cas-là, il vaut mieux cibler des influenceurs plutôt que des utilisateurs, parce que tes influenceurs vont influencer leurs utilisateurs. Donc ça, c'est le cas sur Twitter. Hein. Tu as des pontes en matière technologique, en matière scientifique, qui ont des comptes avec 300-400 personnes qui les suivent. Mais chacune des personnes qui les suivent ont des dizaines de milliers de personnes qui les suivent derrière. Donc l'effet est à 2 niveaux. Donc là, c'est énorme. L'effet des multiplicateurs est colossal. Dans LinkedIn, ça peut être le même cas si tu es un expert. Tu vas être un expert de l'analyse de data, tu vas être un data analyst de très haut niveau. Les data analystes de base, qui eux-mêmes sont suivis par des patrons d'IT, des marketeurs, etc., vont te voir et hop, tu vas faire un effet levier. Le jour où tu prends un bouquin là-haut, eux, ils vont en parler, ton bouquin va se vendre de façon miraculeuse alors que tu as péniblement 2000 contacts ou 3000 personnes. Voilà, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est faire comme moi. Moi qui suis ni ultra compétent, ni scientifique, ni exceptionnel, ben, je mets du contenu engageant avec un texte engageant qui correspond à moi ce que je ressens. J'essaie de mettre du beau autour du petit cœur des gens qui travaillent et qui n'en ont pas forcément. C'est pas pour rien qu'il y a autant de problèmes de risques psychosociaux en entreprise. Donc moi je m'adresse un peu à tous ces gens en leur disant voilà, on est lundi matin, je vous mets un truc un peu positif qui va vous aider à passer la journée avec un truc un peu sympa, ça va vous mettre la banane quand tu vas franchir la porte de l'ascenseur pour arriver à ton bureau, tu te souviendras du post que j'ai mis, tu auras la banane, ou alors tu réfléchiras à un truc positif, ou alors ça va t'occuper l'esprit pendant 1 heure ou 2 et tu vas sortir un peu de ton cadre. Voilà, ça c'est mon propos. Et mon propos est souvent soutenu par des vidéos engageantes, des vidéos sympas, etc. Voilà. Est-ce que tu acceptes les gens qui te demandent de mise en relation? Alors, j'accepte, je ne dis pas que je vais vous garder longtemps, mais j'accepte le contact s'il est cohérent avec ma typologie de contact. Parce que depuis maintenant, j'ai un peu fait le ménage. J'ai fait le ménage de tous les gens qui n'étaient pas géographiquement proches de moi. J'apporte des choses aux gens. Si un jour j'ai besoin d'eux, ben, je les solliciterai. Peut-être si un jour ils ont besoin de moi, ben, ils pourront me solliciter. Je pars du principe qu'il y a une forme de synchronicité. Quand on a besoin, comme quelque part, quelque chose apparaît. Sinon, je ne réponds même pas. Actuellement, j'ai plusieurs centaines de demandes de contact en attente. J'ai simplement pas répondu, quoi. J'ai simplement pas répondu parce que je ne peux pas tous les rentrer. Il faut que je les filtre, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est pour la partie contact. Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément concret à ceux qui sont sceptiques aujourd'hui? C'est simple. Visibilité, notoriété. Je prends toujours un exemple. Moi, j'aime bien les exemples formels. Vous avez deux copains, qui marchent dans la jungle, tranquillement, ils se baladent, et puis d'un coup, il y a un lion qui les repère et ils commencent à courir.
Et un des deux copains ouvre son sac tranquillement, l'autre dit mais il faut s'enfuir et tout, il dit attends, bouge pas, bouge pas. Il ouvre son sac, il prend une paire de baskets, il enlève ses chaussures de rando, il met les baskets et il commence à les laisser. Son pote lui dit mais attends, mais tu penses aller plus vite que le lion? Et le gars il dit non, là je suis désolé, mais en fait je pense juste aller plus vite que toi. Ce qui est logique. Le lion va bouffer son pote et lui il aura le temps de s'échapper. En fait c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut se dire que tout ce qu'on fait dans LinkedIn, le fait d'améliorer son profil, le fait de produire du contenu, ne va pas nous rendre très influents, ne va pas nous rendre le meilleur sur LinkedIn, ne va pas nous faire de nous un cadre de LinkedIn, mais va faire de nous un cadre dans notre secteur d'activité, dans notre profession, on va être le plus visible. Donc si demain matin vous cherchez un responsable technique ou vous cherchez un commercial performant sur le cloud, etc., et que vous êtes celui qui a le plus de contacts, qui a le plus d'interactions, qui produit du contenu intéressant, vous allez apparaître en tête dans les moteurs de recherche. Les gens qui recherchent un profil comme le vôtre, ils vont voir le vôtre d'abord. Et là, mécaniquement, c'est comme dans Google, c'est les 10 premiers résultats qu'on regarde, le 11e, si on regarde, c'est vraiment parce que les premiers, on n'y a rien compris. Donc si on comprend votre profil, que vous êtes dans les 10 premiers, vous augmentez votre chance d'être repéré par un client, un prospect. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent sur LinkedIn, c'est pour ça qu'il faut y être actif. LinkedIn, en fait, est devenu un moteur de recherche de business pour les gens qui recherchent. Donc aussi bien pour les individus que pour les entreprises, contenu, engagement, fréquence, régularité, et on va monter devant les autres. Et les gens cherchent. On arrive un peu à la fin de l'interview, Patrick. Quelqu'un qui se lance aujourd'hui sur LinkedIn, est-ce qu'on peut lui donner 3 éléments ou 3 conseils spécifiques pour passer à l'action demain? Oui, alors mais il y a 3 conseils. Alors il y en a un qui va être évident et 2 qui vont être profondément contre-intuitifs, je le dis tout de suite. Le premier, c'est avoir un profil parfait. Par parfait, ça veut dire profil expert. C'est-à-dire que s'il me manque des cas, j'ai pas mis ma photo, j'ai pas mis mon truc, je suis tout ce que me demande de faire LinkedIn. D'accord, donc le profil. Le profil. Pareil, si je décide d'avoir un profil, c'est notamment dans le profil des entreprises. Si la page entreprise dans laquelle vous allez travailler n'existe pas, créez-la. Oui, tout à fait. Créez-la, vous l'administrez, vous mettez le bon logo et tout. Et puis pareil, si vous êtes un indépendant, ne mettez pas indépendant. Créez votre page d'indépendant. Et là, de la même façon que les autres pages, vous mettez du contenu et ça, vous serez plus visible que vos concurrents qui ne font rien. Strat LinkedIn. Première chose, le profil ou la page d'entreprise. La deuxième chose, c'est augmenter son réseau. Qui dit média dit audience. Bien sûr. Donc il faut augmenter son réseau. Donc sur l'application mobile, il y a des suggestions, il y a marqué connectez-vous. Vous vous connectez, tu te connectes. On clique, on se connecte. Même sans note personnelle? Oui, oui. Toi, au début, tu dis... Oui, on fait le tri. Donc, les gens qui disent oui, mais moi, je ne veux pas, il n'y a pas de note personnelle, je fais le tri. Mais c'est bon, c'est des emmerdeurs, on ne les veut pas, on fait un tri. On a besoin de gens sympas, pas compliqués, pas chiants. Donc, tu demandes. Il y en a qui vont dire, moi, j'accepte pas. Très bien, tu les laisses isoler dans leur coin, entre gens qui se comprennent. C'est pas ton audience. Si toi, par contre, t'adores envoyer des petits mots sympas et tout, fais-le. Il ne faut pas aller contre ta nature. Bien sûr. Le gars qui adore mettre des tartines, genre bonjour, et c'est très bien. Alors, la contrainte aussi de mettre un petit mot systématique, j'ai un gars très sympa qui m'a répondu la dernière fois bonjour Houssine, je te remercie beaucoup de m'avoir mis en contact et tout. Un pavé comme ça, sympa. Mais déjà, je ne m'appelle pas Houssine. Et en bas, il m'a dit excuse-moi, je me suis trompé de prénom. Gars, je sais ce que tu as fait en fait. Tu as fait un copier-coller, tu t'es pas posé de questions. Donc, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. C'est vrai. Je pense que c'est à tester. Donc là, c'est le réseau. Alors, au départ, oui, quand tu en as 10-15, tu peux mettre un truc poli. Quand tu commences à en avoir 50, 100 par jour, à qui tu demandes, tu ne peux pas faire un truc poli, quoi. Surtout que le taux d'acceptation est dérisoire. Et bien sûr, quand tu fais ça, de temps en temps, tu vas dans la partie send et tous ceux à qui t'ont envoyé une demande depuis plus de 15 jours, tu bases. Comme ça, tu gardes ton volant parce que tu es limité à 1500, je crois, en demande permanente. Ça, tu bases. Donc, le réseau. Le réseau. Augmenter le réseau. 2 paliers importants. 6000 abonnés, parce qu'on va parler en contact, mais au début, c'est les contacts. 6000 contacts, 6000 abonnés. Là, tu commences à avoir un réel impact au niveau de ton audience par rapport au contenu que tu proposes. Si tu proposes du contenu engageant, là, tu vas avoir un vrai boost d'audience à 6000. C'est aux alentours de 6000. Tu vois tout de suite. Si tu fais des stats, tout de suite, tu vois ça grimpe. Le deuxième boost d'audience, c'est plus difficile à atteindre, mais c'est une question de mois, vraiment. C'est 20 000. À 20 000, là, tu commences à avoir de gens qui spontanément s'abonnent à toi ou te demandent en contact. Spontanément. Là, ce que je conseille aux gens qui ont atteint les 20 000, c'est de basculer le bouton sur leur profil, de entrer en contact à suivre. Suivre. Et là, tu vas avoir tous les jours des dizaines de personnes qui vont commencer à te suivre. L'audience augmente. D'accord. Et là, ça peut aller tout seul. Le contenu engage, ça monte. Voilà. Merci encore Patrick pour cet échange. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la série LinkedIn Insider. Merci à toi. Merci Patrick. Ciao.